Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule Être un leader connu internationalement. Alors tout d'abord, quelle est la définition d'un leader? Selon la définition du dictionnaire, un leader, c'est celui qui, au sein d'un groupe, prend la plupart des initiatives, mène et motive les autres. Voilà donc la définition d'un leader. Maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un bon leader? Alors, elles sont nombreuses. Il y a énormément de compétences à avoir et donc les caractéristiques d'un bon leader, en fait, c'est déjà tout d'abord d'instaurer de bonnes habitudes, aussi bien pour vous que pour vos équipes, mettre en place de bonnes habitudes constructives. Un bon leader doit également penser gagnant-gagnant. Un leader qui est efficace sur du long terme doit avoir en permanence dans le creux de sa mémoire euh, ce, ce concept gagnant-gagnant. Il est évident que pour que toute situation puisse perdurer, une situation commerciale ou autre, il faut absolument qu'il y ait équilibre. Donc il faut que les deux parties sortent gagnantes du système. Il est évident que s'il y a un déséquilibre d'un côté ou de l'autre, c'est un système qui ne pourra pas tenir sur du long terme. Un leader doit également avoir des objectifs clairs. Indispensable que vous ayez une vision claire de ce que vous voulez créer, une vision claire de là où vous voulez aller. C'est essentiel pour établir une bonne stratégie par la suite et également pour que vous puissiez faire passer cette vision à vos partenaires. Vous devez donc avoir une vision la plus claire qui soit. Vous devez ensuite mettre en place une stratégie d'évolution. La stratégie est quelque chose d'indispensable si vous voulez travailler sur du long terme. Une stratégie, c'est quelque chose que vous allez définir qui va donner en quelque sorte la structure, le fonctionnement, votre fonctionnement en tant que leader, comment vous allez opérer dans les années à venir. Une stratégie, c'est quelque chose qui se voit sur du très long terme. C'est quelque chose qui bouge en cours de route aussi parce qu'une stratégie doit s'adapter au marché, doit s'adapter à ce que vous allez vivre au quotidien. Mais vous devez pour cela avoir une vision claire de votre stratégie. Alors une stratégie, souvent, il est plus agréable de la créer sous une forme graphique, c'est-à-dire de faire des petits dessins tout simplement avec des processus. Ça peut se faire avec des logiciels type PowerPoint, par exemple, où vous allez définir, par exemple, votre cible, où est-ce qu'elle est située aujourd'hui, comment vous allez, quels moyens vous allez mettre en œuvre pour l'amener à vous découvrir. Une fois qu'elle vous aura découvert, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est faire tout le cheminement, tout le processus par lequel la personne qui ne vous connaît pas aujourd'hui et qui a un besoin arrive à vous découvrir et comment vous solutionnez son problème. Tout ceci, donc, c'est une stratégie, c'est quelque chose que vous devez mettre en place de façon claire pour que vous puissiez avancer sereinement et pour que vous ne perdiez pas de temps aussi avec des prospects qui ne seraient pas votre cible idéale, par exemple. Être un leader, c'est également en faire une mission de vie. On n'est pas leader pour 2 jours, généralement, on l'est pour la vie. C'est quand même un grand objectif, c'est quelque chose que vous devez voir très loin, hein. Donc avec ce désir d'être un leader, voilà, c'est quelque chose qui est, pour ainsi dire, on pourrait appeler ça votre mission de vie. Commencez par là où vous en êtes aujourd'hui. Toujours, vous devez toujours partir de l'existant. À ce jour, posez-vous la question, d'où je pars? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à ma disposition? Et à partir de là, c'est là-dessus que vous construisez toute votre stratégie, toute votre évolution, tout votre développement se construit à partir de ce que vous avez aujourd'hui.
Trop souvent, les gens mettent en place des procédures ou des stratégies en se disant que lorsque j'aurai telle chose, voilà comment je ferai. Non, il manque un morceau. Il manque le morceau de ici et maintenant. Tout part de ici et maintenant. Vous devez partir de là où vous êtes aujourd'hui pour arriver à définir là où vous voulez aller dans les années à venir. Être un bon leader, c'est naturellement chercher à comprendre l'autre avant même d'être compris. Cherchez toujours à comprendre vos partenaires, vos équipes, puisque il est essentiel que vous ayez une bonne connaissance du besoin de vos partenaires pour pouvoir mieux les guider, pour pouvoir mieux les accompagner. Apprenez également que pour être un bon leader, il faut aider, oui, mais il ne faut pas faire pour. Donc ça, je pense que vous l'avez peut-être très certainement déjà expérimenté. Vous tendez une main à quelqu'un, vous apportez des moyens à une personne qui veut aller dans la même direction que vous, donc vous apportez votre aide, mais en aucun cas, vous n'allez faire pour l'autre parce qu'à ce moment-là, vous vous placez vous-même dans une situation gagnant-perdant et le perdant, ce sera vous naturellement. Être un bon leader, c'est également oser faire confiance. Oser faire confiance, c'est de toute façon comprendre qu'en fait, il y a toujours un bon côté dans tout. Je connais certaines personnes qui veulent se développer, veulent développer leur leadership, et ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à faire confiance. Mais ils ne pourront jamais développer correctement, puisque de toute façon, bien sûr, vous pouvez faire confiance, puisque quelle que soit la situation, il y a toujours un bon côté. Donc j'ai envie de vous dire, osez faire confiance, puisque pour que vous puissiez fonctionner en tant que leader, il faut qu'il y ait une relation de confiance qui soit instaurée entre vous et vos équipes. Et pour que ces équipes puissent vous retourner cette confiance, vous devez vous déjà effectivement leur faire pleinement confiance. Être un bon leader, c'est surtout avant tout instaurer des valeurs humaines. Alors ça, c'est assez passionnant parce que nous vivons en ce moment, depuis ces dernières années, depuis 2012 en fait, depuis la fin de l'ère de l'ego, c'est que nous nous apercevons qu'en fait, pour que les affaires fonctionnent bien, il faut tout simplement être le plus humain possible. Donc être le plus vrai possible et vraiment prendre en compte les besoins et les désirs de chacun. C'est important de le dire puisqu'à une époque, sous l'ère de l'ego, ce n'était pas du tout ce qui était pratiqué, hein. L'ère de l'ego, c'était la domination de l'homme par l'homme. Donc celui qui était au-dessus faisait tout pour rester dans sa position supérieure et quitte à écraser complètement l'autre, quitte à mentir, à dévaloriser les autres, etc., etc. Sauf que tout ceci, c'est terminé. On est maintenant dans une époque où tout devient réellement plus humain. Et en mettant l'humain en priorité, vous êtes sûr, en le faisant, de mettre en place en tout cas toutes les bases nécessaires pour que vos équipes puissent vous faire confiance et pour que vous soyez donc un leader reconnu. Savoir écouter, hein, je l'ai dit effectivement, donc apprenez vraiment à écouter l'autre. Donc comprendre est une chose, mais surtout savoir écouter. Savoir écouter, vous le savez, c'est l'écoute active. C'est toujours reposer des questions pour être certain que la communication passe bien, pour que vous soyez certain que vous comprenez bien le message de vos partenaires, par exemple. Apprenez vraiment à écouter ce qu'ils ont à vous dire en ouvrant votre esprit, puisqu'il ne faut partir sur aucun a priori, et vraiment être vraiment en mesure de l'écouter avec des questions pour faire préciser systématiquement ce que l'autre veut vous dire. Hein, ce n'est pas le tout de vous dire oui, moi j'ai envie de réussir dans ma vie. D'accord, très bien, parfait. C'est quoi réussir pour toi? Et là, la personne va développer. Parce que peut-être que votre vision de la réussite n'est pas du tout sa propre vision à elle de la réussite. Et c'est en ça que vous allez utiliser un maximum de questions
pour amener la personne à préciser sa pensée, pour être certain que vous compreniez bien le message que cette personne veut vous transmettre. Un vrai leader a aussi pour habitude de fêter les victoires, bien sûr. Fêter les victoires, c'est encoder au niveau de votre inconscience, de votre inconscient, pardon, l'énergie positive qui va avec. Je vous rappelle que votre inconscient, la partie de vous dont vous n'êtes pas conscient, fonctionne comme un disque dur. Il va associer une idée, une pensée à une émotion. Et donc, lorsque vous faites un événement, vous fêtez un événement quelconque, lorsqu'il y a une réussite et que vous fêtez cette réussite, vous associez des émotions positives à l'événement qui s'est produit dans votre vie. À ce moment-là, inconsciemment, votre inconscient, à chaque fois que vous allez vous raccrocher à cet objectif, votre inconscient va ramener dans votre corps des émotions positives. Ça, c'est important de comprendre le fonctionnement de notre inconscient pour vraiment encoder les belles choses. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez une réussite quelconque, même si ce sont des petites réussites, un partenaire qui a obtenu un challenge ou quoi que ce soit, toujours fêter les victoires pour encoder cette énergie positive à l'intérieur de votre inconscient. Un bon leader, c'est quelqu'un qui sait prendre soin de soi et qui sait prendre soin des autres également, bien sûr. Être leader, ce n'est pas le tout pour moi, mais c'est ensemble. Vous le savez, un bon leader, c'est quelqu'un qui a un intérêt de groupe, qui souhaite, qui a le désir que le groupe entier évolue et non pas uniquement ses intérêts personnels. Être un bon leader, c'est également se rappeler que ce qui est important, en fait, c'est le mieux-être de tous. Chaque être humain, tout ce qu'il fait tous les jours a pour seul objectif de se sentir mieux. C'est ça l'objectif inconscient de tout être humain. Et ça, il est important de pouvoir s'en rappeler souvent pour ne pas se perdre en cours de route et garder toujours en mémoire qu'en fait, tout le travail que vous faites en tant que leader, tous les gens qui vous suivent et qui vous font confiance, ils le font parce qu'ils savent que vous allez les amener dans des situations qui vont leur permettre de se sentir mieux. En tant que leader, vous devez également avoir une communication claire, autant que lorsque quelqu'un vous questionne, que vous devez effectivement donc éclaircir ses propos, mais vous aussi, vous devez avoir une communication claire. Osez à chaque fois poser cette question: est-ce que vous m'avez bien compris? Est-ce que ce que je viens de vous énoncer est clair? Est-ce que c'est bien cela que tu voulais entendre? Voilà, posez toujours ces questions pour être certain que votre message est bien compris par vos équipes. Gardez la connexion avec votre groupe, évidemment. Un bon leader s'arrange pour garder toujours la connexion avec son groupe, que ce soit avec des réunions régulières, à travers des échanges de mails, à travers des SMS, qu'importe le moyen que vous utiliserez, les réseaux sociaux, etc. Il est essentiel que vous restiez connecté à votre groupe, sinon dès que vous cassez ce lien qui vous unit, cette connexion avec votre groupe, malheureusement, vous risquez de perdre facilement des gens qui vont s'égarer tout simplement. Ayez également, en tant qu'un leader reconnu, un bon leader, c'est quelqu'un qui a une feuille de route et quelqu'un qui peut vérifier en permanence l'avancement dans la bonne direction. C'est-à-dire, déjà avoir une feuille de route, c'est le comment vous allez faire les choses, donc définir par avance comment vous prévoyez en tout cas de faire les choses, et également avoir des outils qui vous permettent donc de vérifier si vous êtes bien dans la bonne direction et si vous êtes bien en train d'avancer. Alors, avancer est une chose et avancer dans la bonne direction en est une autre. Ce qui est important naturellement, c'est d'avancer dans la bonne direction. Voyez un leader un peu comme, imaginez que vous êtes dans une jungle et que pour avancer à travers la jungle, il faut des gens avec des sabres
pour se frayer un chemin. Donc ça va être, les gens qui, font des actions quotidiennes pour avancer, mais automatiquement, il faut quelqu'un qui ait un regard, plus élevé, quelqu'un qui puisse prendre de la hauteur pour vérifier si le chemin qui est en train de se frayer à travers la forêt, à travers la brousse, est-ce que ce chemin va bien dans la bonne direction? Et là, c'est le rôle du leader de justement de pouvoir vérifier que le groupe va bien dans la bonne direction, et en tout cas la direction commune qui intéresse tout le monde. Un leader doit également être convaincu de la réussite, bien sûr. Si vous-même, vous n'êtes pas persuadé de votre réussite, il est évident que vous ne pourrez pas persuader vos équipes de la réussite. Donc vous devez être intimement persuadé que ce que vous désirez, l'endroit où vous désirez vous rendre, en tout cas, vous êtes persuadé que vous allez pouvoir y aller, puisque vous devez même croire que vous y êtes déjà, pour pouvoir instaurer dans vos équipes ce désir et cette croyance profonde de pouvoir y aller. Je vous rappelle que la croyance est ce qu'il y a de plus fort. C'est à travers la croyance que la réalité peut prendre forme dans notre quotidien. Apprenez à responsabiliser son équipe. Voilà également un point que le leader doit travailler parce que sinon rapidement il va tout porter sur ses épaules et il va s'écrouler. Un leader doit donc responsabiliser les équipes. C'est déjà en responsabilisant quelqu'un, vous apportez à cette personne de la valorisation et en même temps, ça vous permet d'avancer au fur et à mesure avec des équipes éventuellement de plus en plus nombreuses et pour que vous puissiez, vous, rester focalisé sur la vérification justement que vous êtes toujours bien dans la bonne direction et déléguer un maximum, en tout cas en utilisant la responsabilisation de chacun. Vous devez instaurer la confiance, évidemment. Si il n'y a pas de relation de confiance entre vos équipes et vous, ça ne pourra pas fonctionner. Et instaurer une relation de confiance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement être vrai, être soi-même, ne pas chercher à se donner l'image de quelqu'un qu'on n'est pas. Et c'est l'authenticité qui va instaurer la confiance. Donc restez vous-même, soyez vous-même. Et c'est ce qu'il y aura de plus fort, en tout cas, pour instaurer une relation de confiance avec vos équipes. Instaurez également le non-jugement. Lorsque vous apprenez à ne pas juger les autres, vous aurez automatiquement en retour cette confiance justement. Et cette confiance, en même temps, donc, pourra être complètement détruite si vous avez pour habitude de juger les gens. Je rappelle, le jugement est quelque chose qui ne s'appuie sur rien puisque tout est il y a un bon et un mauvais côté dans tout, donc on ne peut pas dire qu'une personne elle a mal agi en faisant ceci ou il faut absolument qu'elle agisse comme cela. Non, c'est vraiment, il n'y a pas de si elle a voulu expérimenter sous une forme, bah, tant mieux, c'est à elle de vérifier si son expérience lui aura été bénéfique ou pas. Alors, quelles sont les questions à se poser constamment en tant que leader? À chaque fois qu'une idée est émise par vos équipes ou par vous-même, les questions qui reviennent systématiquement, c'est qui, quoi, où, pourquoi, question essentielle, et comment. Voilà donc les questions qui vont revenir systématiquement. Ce sont des questions qui doivent revenir systématiquement en boucle dans votre tête pour pouvoir définir justement si la direction que vous souhaitez emprunter est une direction qui va vous rapprocher de votre objectif ou pas. Sachez que 20% des gens sont des leaders naturels. Donc voilà, c'est comme ça fait partie de leur personnalité. 20% sont des leaders naturels. Les autres, par contre, peuvent le devenir en étant encadrés et donc en ayant eu une formation adéquate. Par exemple, dans le cadre d'un marketing de réseau où l'objectif est quand même de créer des futurs leaders parce que c'est le principe, c'est que le réseau est censé s'étendre, vous pouvez, sachez que
20% seulement des gens le feront de façon naturelle et pour les autres, il va falloir effectivement les accompagner pour les enseigner comment devenir un bon leader tout simplement. Vous pouvez également, alors là c'est un peu poussé, mais lorsque vous montez en puissance dans votre business, il est bon de le savoir quand même, c'est que vous pouvez faire des tests psychométriques. Alors les tests psychométriques, ce sont des tests de personnalité. Sachez que plus de 80% des entreprises Fortune 500 aux États-Unis, Fortune 500, ce sont les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. Parmi ces 500 plus grosses entreprises, il y a plus de 80% qui utilisent les tests psychométriques. Le test psychométrique permet justement de déceler les capacités de votre candidat à devenir un bon leader. Alors ça, c'était toute cette partie, ça concernait donc pour être un bon leader. Étant donné que dans le titre de cette capsule, c'est être un bon leader connu internationalement, maintenant la partie internationale, effectivement, pour pouvoir vous développer à l'international, il faut avoir un projet sur du long terme. C'est quelque chose qui va prendre forme avec du temps. Vous devez penser à gérer la barrière de la langue. Ça, il est assez simple, je dirais, de le faire lorsque vous envisagez d'avoir des candidats dans un pays étranger qui parlent déjà la même langue que vous. Donc un collaborateur qui soit bilingue, puisque pour que vous puissiez vous communiquer clairement à cette personne, et ensuite cette personne pourra développer son réseau dans sa langue natale auprès des autres membres. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple si vous pouviez au départ avoir une personne qui parle la même langue que vous, c'est toujours bien plus pratique. Informez-vous également sur les cultures avant d'envisager la mise en place d'un réseau dans un pays étranger. Prenez quand même quelques connaissances là-dessus pour vérifier que, pour comprendre déjà mieux votre interlocuteur, pour pouvoir mieux répondre à ses attentes, il est important de comprendre quelle est sa culture, quelle est l'éducation qu'il a pu avoir, quelles sont ses croyances, pour que vous puissiez vous accorder plus facilement, être donc plus facilement sur la même longueur d'onde que cette personne. Voilà le contenu de cette capsule concernant donc être un bon leader connu internationalement. J'espère que ces informations vous seront utiles. Je vous dis à demain pour une prochaine capsule.